Salut la compagnie, moi c'est Alexis Bruce et je vais relever le challenge avec ma copine en plein mois de novembre de traverser l'Espagne et le Portugal en voiture aménagée. Ça va être encore une sacrée aventure et comme d'hab, on t'emmène avec nous à travers nos caméras. Après 2 jours off pour se reposer et recharger les batteries à l'hôtel, on profite d'être en ville pour faire le plein d'essence avant de repartir à l'aventure. Et salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui dans un... Et salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui dans un des endroits le plus fascinants d'Espagne, le désert des Bardenas. On va aller explorer ce qui représente le plus grand désert d'Europe. Cet endroit, ça fait des années qu'il me fait rêver au travers des photos et des vidéos que je vois. J'espère qu'il va être au niveau de mes attentes, mais je suis tellement excité d'y être enfin avec ma Ninon. Bon les amis, je viens de m'arrêter là parce que juste en face, je viens de voir une sorte de petite maison, un petit refuge, on va aller voir un petit peu plus proche. On peut voir ici une petite cheminée pour faire un petit feu de camp, il y a une petite table, il y a une zone ici qui reste ouverte où on peut, je sais pas, dormir ou se mettre à l'abri. Je savais pas du tout qu'ils avaient aménagé des zones de refuge comme ça à l'intérieur du désert. Ça attise peut-être une prochaine aventure où on traversera le désert. Dites-moi en commentaire si ça vous dirait. Mais moi en tout cas je pense que ça serait hyper cool. Nous voici arrivés au désert des Bardenas, un site classé comme réserve de biosphère par l'UNESCO. C'est une des plus grandes réserves naturelles en Espagne. Et aujourd'hui on va explorer tout ce milieu à travers différents paysages, aussi bien le sable que des formations rocheuses, que des pinèdes. Et c'est juste trop chouette car ça faisait des années que c'était un rêve pour moi de pouvoir mettre les pieds ici. Je crois qu'il faut croquer la vie à pleines dents. Elle est trop courte et fragile pour ne pas partir explorer chaque montagne, chaque océan ou chaque forêt de notre planète. Il ne faut pas attendre pour emmener la personne qu'on aime, vivre l'aventure. Ce sont des moments tellement forts qui vous suivront une vie entière. Une des caractéristiques uniques de ce désert, c'est la végétation aride et les formations géologiques qui créent un décor à couper le souffle. Les couleurs changent au fil de la journée. C'est un vrai labyrinthe qu'on a envie de connaître par cœur. La beauté du site m'impressionne. Ok, il est 15h30 et c'est l'heure de reprendre des forces, on va faire une pause. On est juste en train de faire à manger là et puis ensuite on pourra continuer l'exploration de ce magnifique désert. Sorti le petit esperluette mini qui est encore en test, mais on commence à avoir fait un paquet de repas avec, aussi bien couper de la viande, des légumes, etc. Et il coupe toujours autant et toujours aussi pratique à la ceinture comme ça. Donc là ce midi c'est viande et puis petite courgette avec de l'huile et puis quelques herbes de Provence. Et ce sera parfait. Le désert des Bardenas est composé de paysages variés, des grandes étendues de sable aux falaises escarpées. Ce lieu est une véritable galerie d'air naturel, façonnée par des milliers d'années d'érosion. On a vraiment l'impression d'être dans un décor de film, genre western. Bien dans un des épisodes de Bear Grylls quand il est dans le désert là, qui bouffe des scorpions, etc. Bon, en tout cas, on explore à fond un petit peu les méandres entre les formations rocheuses. Et on est juste seul au monde, on a croisé 2-3 vannes aujourd'hui. Bon, à part les rafales qui nous survolent, on est juste tranquille.
Ok, je crois qu'on a déniché un merveilleux spot. On est entouré de pins parce qu'il y a beaucoup de vent, donc ça nous protège. Et finalement, au désert des Bardana, on s'est renseigné, mais on n'a pas du tout le droit de camper à l'intérieur. Donc on va essayer de respecter les règles. Et du coup, ça sera parfait ici pour cette nuit. On déplie le campement et on est parti pour passer une bonne soirée. Ce soir, on a mis notre petite guirlande pour qu'on ait un petit peu de lumière. Et voilà, on a set up un petit peu le campement. Tiens, d'ailleurs, il faut que je te parle de cette petite station électrique. C'est une station électrique que j'ai emportée pour ce voyage spécifiquement. Elle vient de sortir. C'est comme d'habitude la marque EcoFlow qui est spécialisée en tout ce qui est panneaux solaires, autonomie en électricité, qui fabrique ça. Et j'en ai deux. J'ai la grosse Delta qui est ici, qui permet de faire vraiment un gros volume. Là-dessus, on branche les ordinateurs et toutes ces choses-là. Et celle-ci qui est beaucoup plus compacte, la River 3. Qui pèse un petit peu moins de 3 kg et qui fait 300 watts de puissance. Et elle est en fait 30% moins volumineuse que les anciennes. Donc ça permet de vouloir vraiment, si on veut regarder par exemple un film là-haut pour recharger quelque chose en attente de toi, ça le fait. Et ça marche franchement bien. On a une grosse prise 220 volts. On a une sortie USB-C, des sorties USB Tradi et puis la fameuse allume-cigare. Et puis ça fonctionne bien quoi. Je le recharge aussi avec les panneaux solaires dès qu'il fait beau. Tu peux trouver dans la description un lien vers la boutique EcoFlow et si toi aussi tu veux être autonome en électricité, alors tu as un code promo de 5%. Les bonnes crêpes là. Spécialité putain. Avec un petit hydromel qu'on a vu aussi, qu'on a acheté quand on est passé aux Pyrénées. Trop bon. Une deuxième petite nuit là. Merveilleux. C'est ça qui est bon dans la vie de van lifer. C'est de la bonne bouffe comme ça. Salut la compagnie, une nouvelle journée en Espagne. Ce matin on s'est levé d'une bonne nuit, on était très fatigués donc on a fait une belle grasse mat. Et aujourd'hui on profite du lieu qu'on a trouvé dans la Pinède. Et là je vous emmène un petit peu plus loin sur un mirador. Je vais vous faire découvrir ça ce matin, moi ça me permet de me promener un petit peu. Ce matin on a fait un petit peu de travail sur ordi, moi j'ai déroché, j'ai commencé un peu du montage vidéo. Ninon elle a fait une petite cuillère en bois, elle a sculpté une cuillère en bois donc c'est cool. Et du coup hier on a passé la journée à explorer le désert des Bardenas. C'est vraiment un univers particulier pour moi. Tu accèdes à ce désert là à travers une petite route, une petite piste. Il n'y a vraiment pas d'axe, de gros axes pour y aller. Et tu as l'impression d'être immergé dans un univers un peu qui est juste différent de notre société, de notre monde. Et plus tu t'enfonces dans le désert finalement, moins il y a de traces de notre société. Les seules personnes qu'on a croisées, c'était soit des vannes comme nous un petit peu, mais surtout ceux qui habitaient dedans, c'était des bergers. Et tu as l'impression qu'ils font partie de ce monde-là et qu'ils n'ont pas de lien avec le monde extérieur, avec notre monde à nous. En plus avec la partie qui appartient à l'armée, où il y a des essais de tir, etc. Il y a des bruits, il y a on entend des avions passer, des bruits de tir. Donc après, il y a beaucoup de restrictions pour protéger le lieu. On n'a pas le droit de faire voler le drone, on n'a pas le droit d'accéder aussi au désert des Bardenas en pleine nuit. En gros, 1 heure avant le coucher de soleil, il faut être parti parce qu'il y a pas mal de gardes qui tournent et qui peuvent mettre des amendes qui peuvent aller jusqu'à 4000 €. Donc ça, faut faire attention. Allez, je vois que je suis arrivé au Mirador. On a vu sur toute la vallée. Nous, on est un petit peu en hauteur là dans une forêt de pins.
Bon, du coup, on est resté plus de nuit que prévu ici parce que le lieu est juste super, hyper calme. Là, par contre, c'est l'heure de lever le camp. On va aller vers d'autres horizons. On a enlevé toutes les traces de notre passage, donc les déchets, etc. au maximum. Le but, c'est de rien laisser sur place. Et puis là, on va ranger la tente de toit comme chaque matin. Je vous montre à l'intérieur un petit peu comment c'est fait. Donc on dort avec des sacs de couchage, comme ça on a beaucoup plus chaud, et l'avantage c'est que si on veut partir en bivouac, ça peut nous permettre de les prendre et puis voilà, plutôt d'avoir une grosse couette. Hop, on éteint l'aération, on plie les arceaux, là on ferme à peu près tout, la moustiquaire, tout ça. En vrai ça va assez vite pour la replier, surtout quand on a un petit peu l'habitude. Alors l'échelle, ce qui est trop bien, c'est qu'elle se range à l'intérieur de la tente. Tac, je vais la caler sous le matelas. Zac. Comme ça prend pas de la place à l'intérieur du véhicule. Hop, on a des sangles en fait à venir attraper. Alors moi je suis grand, c'est facile. On va venir plier la tente. Et après, on a des crochets à enclencher. On vient à l'arrière. Il faut faire bien gaffe à ce que le tissu se coince pas. Mais sinon franchement ça se fait quand même assez bien. La tente de toit est refermée. Et puis let's go, on est prêt à partir. Alors l'avantage d'une tente de toit, c'est qu'à la fois ça permet d'avoir un véhicule qui peut être un véhicule civil et juste de mettre une tente de toit quand on veut voyager. Le petit défaut, c'est que par contre c'est pas très bien isolé. Donc on dort dans une tente en extérieur, pas très bien isolé en termes phonétiquement. Et aussi en termes de température. On n'a pas la sécurité de se dire qu'on est enfermé à l'intérieur d'un véhicule. Donc c'est un petit peu le défaut, en gros là on fait ce voyage comme si on dormait en bivouac, en tente. Allez go, on se remet en route, direction l'océan. Mais ça c'est dans le prochain épisode, donc abonnez-vous pour ne rien louper. Et on se retrouve à très vite. Allez, ciao.